Coucou, c'est Marion pour cette petite vidéo. Voilà, je vous fais cette petite vidéo sur ma chaîne YouTube ce soir et sur Facebook. Tout simplement pour vous parler de ma CEP, pour vous donner quelques petites nouvelles. Ça fait 8 semaines que je souffre énormément de mes douleurs neuropathiques. Je suis déjà allée aux urgences il y a 2 semaines parce que mon médecin traitant m'avait envoyé aux urgences parce qu'elle voyait que je souffrais énormément. Elle m'a envoyée aux urgences, mais du coup aux urgences, j'y ai passé 6 heures aux urgences pour un rien parce qu'ils m'ont juste fait une perfusion de morphine, c'est tout ce que j'ai eu. Et au bout de 6 heures, ils m'ont laissé partir alors que je souffrais. Ils m'ont fait une radio, mais ils ont rien vu. Mais je souffre énormément, toujours au niveau de ma hanche gauche. Ça fait 8 semaines que je dois dormir avec des coussins sous ma hanche et sous ma jambe. Parce que la nuit, je souffre tellement que j'ai été mise sous morphine pour essayer de me soulager. Mais la morphine commence à ne plus faire effet parce que mon corps était tellement habitué depuis 8 semaines que la morphine 5 mg ne fait plus rien. Du coup, j'essaie de dormir avec soit des oreillers, soit avec des coussins sous ma hanche. Et ça me gêne d'avoir ça sous ma jambe parce que j'ai beaucoup de mal à dormir. En plus, déjà avec sa CEP qui nous fatigue énormément, ça n'aide pas. Mais du coup, je n'ai pas trop le choix. Du coup, je sais que demain, je refais une radio de ma hanche, mais je sais que, comme m'a dit le médecin, il risque de ne rien voir quand c'est des douleurs neuropathiques qui sont en lien avec la CEP. Il risque de ne rien voir sur la radio. Mais elle m'a demandé quand même de faire la radio de la hanche parce qu'elle voit que je souffre énormément. Mais je me dis que si il ne voyait rien sur la radio de ma hanche, j'irai voir un spécialiste à la maison des spécialistes sur Trélazé parce que je sais que quand j'avais 8-9 ans, j'avais déjà été suivie dans cette maison des spécialistes parce que j'avais déjà des douleurs de hanche. Et à ce moment-là, j'avais un manque de cartilage au niveau de... Excusez-moi. Quand j'avais 8-9 ans, j'avais un manque de cartilage au niveau de ma hanche gauche. Pour ça que je souffrais énormément quand j'avais 8-9 ans. Et là, cette douleur se répète de nouveau. Pour ça que je ne sais pas si c'est en lien avec ça ou pas. Du coup, demain, je passe ma radio et après, je revois le médecin le 24 août. Et si d'ici là, je ne vais pas bien, j'essaierai d'avoir un rendez-vous plus tôt chez le médecin. Parce que mon médecin est en vacances actuellement. Pour ça que j'ai rendez-vous que le 24. Mais j'essaierai d'avoir un rendez-vous avec un remplaçant si je vois que je souffre de trop. Pour avoir un courrier pour aller voir un spécialiste. Et pour faire d'autres examens approfondis. Parce que je souffre tellement de la hanche que là, ce n'est plus possible. Parce que je dois marcher avec une canne. Ou des fois, je marche sans canne. Mais je souffre même avec sans canne. Rien que de marcher, la douleur est pire. J'ai super mal même quand je marche, c'est pas agréable. Mais bon, c'est comme ça avec la CEP, on doit y faire face, hein. On vit avec, on n'a pas trop le choix de toute façon. Moi, je sais que mon traitement, j'ai la prégabaline pour les douleurs, mais la prégabaline, je l'ai depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'elle ne me fait pas effet. J'ai commencé le nouveau traitement qui s'appelle Gilenya depuis le 21 mai dernier. Voilà, j'ai passé une semaine, non, j'ai passé une journée aux urgences aussi le mois dernier parce que j'ai eu une petite poussée. Mais j'ai pas eu le droit aux corticoïdes parce que sur ma carte que j'ai dans mon sac à main, je suis allergique à 3 corticoïdes, sauf à 2 corticoïdes où je supporte bien. Mais ils n'ont pas voulu prendre de risque le mois dernier. Pour ça que là, j'y suis retournée le mois dernier sur l'avis du médecin. Mais ils m'ont juste fait de la morphine pour un rien d'ailleurs. Mais sinon, voilà, à part ça, je vais bien. Je suis partie en vacances au mois de juillet. Au mois de juillet, j'étais dans un camping en Bretagne, près de Lorient.
où la piscine était chauffée. Du coup, c'était vraiment agréable la première semaine parce que la première semaine, l'eau était chaude. Mais la deuxième semaine, l'eau était un peu plus froide parce qu'il faisait un peu plus beau. Il y avait quelques petites animations, mais pas beaucoup avec le corona malheureusement. Mais sinon, ça a été, j'ai pu me relaxer, j'ai pu me détendre en vacances. Et là, je suis revenue depuis début juillet, parce que je suis revenue le 17 juillet. Et sinon, je vais commencer ma formation au Greta à Angers le 6 septembre. Pendant 2 mois, je vais être en formation en reconversion professionnelle pour refaire une remise à niveau, pour faire une remise à niveau pour ma CEP, pour que je puisse savoir dans quoi je peux m'orienter, dans quoi je peux travailler, pour savoir dans quoi je peux m'orienter, dans quel travail je peux être orientée et dans quel métier que je peux faire avec la sclérose en plaques. C'est pour ça que j'ai demandé à avoir une reconversion professionnelle pour une remise à niveau, pour avoir plusieurs diplômes. Ça veut dire qu'avec cette remise à niveau, on va avoir des diplômes parce que je vais avoir plusieurs formations pendant ces 2 mois. Et pendant ces 2 mois, on va avoir des maths, du français, de l'anglais, on va avoir de la bureautique, etc., etc. Et on va avoir des diplômes à la fin de cette formation qui va nous permettre de trouver du travail à la fin de cette formation. Alors, je croise les doigts parce que je sais que la première formation que j'ai fait à retravailler, ça n'avait rien donné pour moi. Pour ça que là, je retente une deuxième formation pour voir si celle-là, ça peut fonctionner ou pas. Je croise les doigts et je vous dirai un peu plus à la fin des 2 mois de ce que ça aura donné. Mais sinon, voilà, à part ça, tout va bien. J'ai tout le temps mes douleurs neuropathiques, la fatigue à gogo avec la CEP. Mais moi, ce qui m'agace le plus en ce moment, c'est que je ne suis pas compris par